La science-fiction peut-elle raconter le bonheur sans ennuyer ? Voilà une question qui dérange les automatismes narratifs du genre. Depuis ses débuts, la SF affectionne l'exploration des limites technologiques, morales, biologiques et surtout sociales. Et qui dit limite, dit souvent crise. Même lorsqu'elle imagine un avenir radieux, la SF se méfie du bonheur collectif. L'utopie devient rapidement dystopie, l'ordre social sans faille cache un prix à payer, paradoxe d'un genre qui rêve d'avenir mais dont l'essentiel des récits est structuré par le conflit. Et pourtant, depuis quelques années, on voit émerger une autre science-fiction, une SF de la reconstruction et de la nuance. Est-ce en réponse à l'omniprésence du grimdark, ces récits dystopiques sombres et nihilistes ? Ou bien à l'épuisement des imaginaires de fin du monde ? Toujours est-il qu'un glissement s'opère avec des récits qui assument l'espoir comme moteur narratif. Ce tournant, on le voit dans les fameux romans de Becky Chambers dont nous avons déjà parlé, où des équipages intergalactiques discutent plus qu'ils ne s'affrontent, où les conflits sont culturels, relationnels et éthiques. On le voit aussi chez Kim Stanley Robinson, qui, dans Le Ministère du Futur, raconte un monde au bord de l'effondrement, mais qui choisit de résister par la diplomatie, l'innovation, la solidarité. Pas de grande guerre finale ni de héros solitaires, seulement des humains et des collectifs qui tâtonnent vers un futur vivable. Il ne s'agit pas de nier le conflit, mais de refuser le raccourci « conflit égale destruction ». Cette science-fiction-là raconte des sociétés post-crise, des mondes qui ont survécu et qui doivent vivre avec. C'est ce que propose le courant solarpunk par exemple. Un futur où l'énergie est propre, l'architecture organique, les villes végétales. Mais tout n'y est pas simple. Les problèmes subsistent et les choix sont complexes. C'est là qu'intervient le problème du bonheur comme enjeu narratif, car dans l'imaginaire collectif, le bonheur est statique, plat. Il clôture le récit, il ne le structure pas. On vit heureux, on se marie, on a des enfants et on ne raconte plus. La SF positive prend ce postulat à rebours. Elle montre que le bonheur peut être conflictuel, fragile et menacé, donc intéressant. C'est ce que fait Ursula K. Le Guin dans Les Dépossédés. Elle dépeint une utopie anarchiste, mais jamais parfaite. Le héros y doute, s'y heurte, cherche, critique, revient. C'est dans cette tension entre idéal et réalité que naît la profondeur du récit. Et c'est là toute la richesse de cette nouvelle science-fiction. Elle ne nie pas les ténèbres, mais elle choisit de ne pas y camper. Dans les bandes dessinées de Léo, comme la série Planète Opéra des mondes d'Aldébaran, c'est cette idée qui domine. L'humanité explore, les créatures sont étranges, les mystères nombreux, mais le ton reste humain. Et l'enjeu est de comprendre. Idem dans la série Tales from the Loop, série de science-fiction américaine diffusée par Prime Video en 2020, basée sur l'univers du livre d'illustration éponyme de 2014 de Simon Stallenhag, ainsi que sur un jeu de rôle suédois de 2017. Les personnages évoluent dans l'univers rétro-futuriste de la ville fictive de Mercer, en Ohio, où coexistent des technologies avancées telles que des robots ou des véhicules volants, avec une société typiquement occidentale des années 80. Au centre de cet univers, il y a le Loop, une sorte d'accélérateur de particules fictif destiné à percer les secrets de l'univers. Il relie les personnages de bien des manières, puisque beaucoup y travaillent, et qu'il semble causer nombre d'intrigues de l'histoire. Ici, la technologie agit comme révélateur d'émotions, et la poésie naît de l'ordinaire, pas du spectaculaire. Or if it was a dream. Everyone is connected to the loop in one way or another. See, there's nothing to be afraid of. Enfin, dans le jeu vidéo, on trouve des œuvres comme Spiritfarer, jeu vidéo indépendant de gestion, d'action et de bac à sable. Alors, un jeu orienté sandbox, bac à sable, c'est un jeu qui n'a pas forcément d'objectif prédéterminé par le concepteur du jeu.
le joueur est libre d'accomplir les objectifs définis par les développeurs, ou bien celui qui s'est lui-même attribué. Donc, dans ce jeu, le joueur ou la joueuse entre dans la peau de Stella, accompagnée de son chat Daffodil, qui succède au mythologique Charon, en tant que nouveau Spiritfarer, passeur d'âme, un passeur qui doit naviguer sur la mer pour trouver des esprits et exaucer leurs derniers souhaits. Ensuite, il les emmène au seuil éternel, une porte d'entrée vers l'au-delà. PC Gamer affirme qu'il s'agit d'une simulation de vie saine qui traite du sujet de la mort et de la compassion avec un équilibre magistral. Dans Citizen Sleeper, inspiré des jeux de rôle sur table, on incarne un dormeur, Sleeper, la copie synthétique d'un être humain dont l'esprit a été numérisé et transféré dans un robot pour servir de travailleur à SN Harp, une méga corporation. Le Sleeper fuit l'esclavage corporatif et le jeu met l'accent sur la solidarité, l'entraide et les petites victoires humaines face à un capitalisme oppressif. Cette douceur-là est tout sauf mièvre. Elle est politique et radicale. C'est peut-être là le vrai récit du bonheur. Une direction, un mouvement, une utopie en chantier. Alors au revoir, à bientôt et n'oubliez pas, la science-fiction, C'est un piège.